Parce que plus je le regarde tester ça, plus je suis convaincu à quel point une épée fouet complète comme celle-ci est vraiment inefficace et mauvaise comme arme. Et ça, c'est contre Waterman. Oui. Shadowversity. Salutations, je suis Tarente. Et je suis Shadiversity. Et aujourd'hui, nous allons examiner quelque chose que je pense être un sujet de discussion intéressant, à savoir les épées fouets. Fouette. Parce qu'il y a beaucoup de types différents, je dirais. Ouais. Surtout quand on compte la fantasy et tout ça. Et la façon dont elles sont fabriquées, je dirais que c'est l'un des plus grands facteurs déterminants de leur létalité. Oui. Je pense toutefois que la conception présente des défauts fondamentaux inhérents à sa nature. Il y a des problèmes fondamentaux avec le concept même des épées fouets. Tarente et moi, nous avons déjà exprimé une critique distincte, une aversion pour les armes articulées, c'est-à-dire les armes dont la souplesse fait partie intégrante de leur utilisation. Cela inclut les fléaux, les nunchakus, les fouets en général comme armes. Pourtant, de façon intéressante, nous avons testé le fouet, juste des fouets normaux. Oui, Mais un fouet est différent car on peut l'utiliser comme un vrai objet fonctionnel, blablabla. Bref, il y a aussi les armes de type épée-fouet. Sont-elles efficaces? Et je pense que le problème avec tout ce concept, c'est elles sont très incontrôlables. En plus de cela, celles que nous allons examiner sont en réalité très complexes sur le plan mécanique. Et beaucoup de celles de type historique, en particulier celles que l'on voit provenant de l'Inde, ont très peu de létalité, surtout lorsqu'on les compare à des armures. n'est-ce pas? Contre une armure, elles ne feront rien. Et le contraste intéressant avec celle que tu as mentionnée, n'est-ce pas? Donc en Inde, ils ont fabriqué de l'acier à ressort vraiment très fin et flexible. Ça se comporte un peu comme un fouet, tu vois? Maintenant, ça serait agaçant à combattre. Cela peut être très douloureux et difficile à contrôler. Je ne vois pas ça comme une arme viable. Tu sais, elles existent. Oui, mais comme arme viable, que signifie vraiment cela? Un bâton, une pierre le sont aussi. Cela dépend donc du contexte. Mais quand je le sors de ce contexte, parce que d'habitude, quand je vois des gens utiliser, je crois que ça s'appelle l'orumi, si je ne me trompe pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, pas de chemise, pas de pantalon, Rien du tout. et ils sont juste fluides. Ouais, ça ferait vraiment mal de se faire frapper par un morceau d'acier tranchant comme ça. Mais dès que tu portes, je dirais même un équipement léger, Ah ouais. ça ne fera pas grand-chose. Quand tu es touché, ça ne t'arrache pas la tête, c'est plutôt une coupure superficielle. C'est ainsi que je vois les choses. Mon avis sur les épées fouets, de manière générale. Eh bien, tu vois, même avec toutes les critiques que j'ai à leur égard, je pense qu'ils sont plus viables que les épées fouets de style pop culture. Parce que pour obtenir les fouets épées de style pop culture, il faudrait que ce soit simplement des lames segmentées sur une corde ou une ficelle. Et on a vu ces modèles être testés. On les a même testés nous-mêmes. Je pense qu'ils sont plus viables car ils ont plus de masse. Je ne voudrais vraiment pas être touché par ça. Mais à ce moment-là, tu te demandes pourquoi ne pas simplement utiliser une massue ou quelque chose comme ça. Je veux dire, bien sûr, Voici l'idée générale. On a ce problème. Mais tu préférerais être frappé par un petit morceau d'acier ressort flexible ou par un segment solide et tranchant d'acier? je veux dire, je sais quelle arme je voudrais utiliser, celle qui a plus de viabilité. Je ne pense toujours pas que ça en fasse une bonne arme. Mais celle-là, tu vois, reste encore un cran à part de certaines des épées fouets qu'on va examiner ici. Parce que l'un des grands défis, et l'individu que nous examinons, c'est Nord Artisan. Lorsque vous ajoutez des composants supplémentaires et des pièces mobiles, vous introduisez plus de points de défaillance potentiels. Et c'est pourquoi, comme l'urumi, il s'agit essentiellement d'un seul composant sur la lame, ce qui signifie qu'il durerait plus longtemps. Et donc maintenant, nous arrivons à Nord Artisan. Maintenant, je pense que sa chaîne est brillante. D'accord. Et il a créé des choses vraiment, vraiment amusantes. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo que j'ai déjà regardée. Et dans celle-ci, il fabrique une hache d'armes, n'est-ce pas? Il n'a vraiment pas assez de vues, à mon avis. Certains de ses contenus méritent tellement plus d'attention selon moi. Parfois, il reçoit cette reconnaissance, comme lorsqu'il crée une épée fouet rétractable Mark II, atteignant près d'1 million de vues. C'est le genre de nombre de vues que je pense que ce contenu mérite, parce qu'il crée vraiment des choses brillantes. Pour ce qui est de son efficacité comme arme, c'est ce que nous voulons aborder ici. Mais ce n'est en aucun cas une critique du contenu de ce gars, de sa créativité ou de son manuel. J'adore ce gars. J'adore son contenu. Mais nous voulons quand même parler de l'utilité de ces armes en général. Eh bien, je dirais même que c'est un peu,
Je dirais que ces épées fouets sont le meilleur scénario possible. Donc quand on regarde les tests, d'accord, on regarde la meilleure chance possible pour cette arme. Et il a vraiment rencontré beaucoup de défis en fabriquant ces choses, avec des échecs et des cassures. Parfois, il y a juste des pièces trop petites et tout ça, et il doit repartir de zéro. Et même avec ce qu'il finit par produire, c'est suffisamment fonctionnel. Mais je pense que si on frappait vraiment fort contre quelque chose de solide, je me demanderais à quel point ça tiendrait le coup. On passe donc directement au moment où il commence à tester et examiner cette chose. Et une des choses que je dis que j'adore à propos de cette épée fouet, c'est qu'il a choisi un super profil et un super design pour l'épée elle-même. Elle a vraiment de la gueule. D'accord. Très lourde, très portée sur la coupe, et elle n'était pas censée être aussi hachée. Il faudra faire mieux pour la prochaine. J'apprécie vraiment votre gambison, monsieur. C'est très classe. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Mais il y a des défis vraiment intéressants avec ce concept en général. D'accord. Et l'un d'eux, comme on va le voir ici, c'est l'alignement des lames. Maintenant, cette chose est encore tranchante. Testez si l'épée fouet peut passer rapidement de la coupe au blocage. La réponse courte, c'est non. Probablement pas de la façon dont vous l'entendiez. Maintenant, je veux aussi saluer, je suppose, l'ingéniosité dans la conception qui a été développée ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo de fabrication de ce fouet épée, allez la regarder et découvrez Nord Artisan, tout son contenu. C'est du super boulot. Vraiment, vraiment ingénieux. D'accord. Et ce que je pense qu'il réussit à démontrer dans ce test en conditions réelles, c'est à quel point il est difficile de rendre ce concept fonctionnel et opérationnel. Il est même écrit ici. Ce type d'arme peut-il bloquer ou trancher en mode fouet? J'ai pensé que non, pas vraiment. Il y a des difficultés. Je pense que la question se pose. D'un côté, il y a les épées fouets. Est-ce l'arme idéale? Pas vraiment. Quand tu dis ça, tu parles d'une épée qui devient un fouet? Non, non. Je parle simplement d'une épée fouet, du concept de base. Parlons d'une épée, d'accord? Les épées, c'est génial. On adore ça. Elles sont super. Maintenant, on a une épée fouet qui peut passer de fouet à épée. Est-ce que c'est un bon concept? Pas vraiment. D'accord, si seulement ça pouvait marcher parfaitement sans jamais échouer. Je ne pense pas que ce soit possible, cependant. Non, c'est inhérent. Je ne crois pas que ce soit possible. Si ça l'était, ce serait de la fantaisie. Ça peut avoir des utilités pour perturber les adversaires. Imagine que tu t'apprêtes à frapper. Quelqu'un bloque, puis tu la transformes en fouet, elle passe au-dessus de son épée et lui entaille la tête. Il y a des usages possibles avec une vraie épée interchangeable. Je pense que le plus gros problème que je vois, c'est que la flexibilité de la lame ne sera pas comme celle d'une vraie épée, ce qui veut dire que beaucoup de choses, comme dans le liman, tu sais comment tu aimes faire. Si je veux faire de la demi-épée avec, j'ai l'impression qu'il y a tout simplement beaucoup de choses que tu fais avec une épée, beaucoup de techniques que tu fais avec une épée, au moment où tu n'as pas le même type de flexibilité qu'une vraie lame, parce qu'il y a plein de petits segments et de petits composants qui maintiennent le tout ensemble, je pense que tu vas vraiment rencontrer beaucoup de problèmes avec ça. Tu sais, oui, mais je pense que le plus gros problème, c'est la durabilité. Oh. Ouais, parce qu'elle est faite de plusieurs composants. Et les épées, quand elles frappent fort, elles subissent d'énormes contraintes. Comme le fort et le faible de la lame, non? Tu sais que l'une des... Ces épées coûtent presque le double de l'autre. Pourtant, en termes de qualité, celle qui est en fait plus abordable est un peu meilleure. Alors, qu'est-ce que cela signifie concernant le prix, la valeur et ce à quoi tu devrais t'attendre pour ton argent lorsque tu achètes des épées? Le marché actuel est complètement bouleversé. Alors, Tarente et moi avons une discussion détaillée et approfondie sur le prix. Alors, qu'est-ce que tu peux espérer pour ton argent lorsque tu achètes une épée aujourd'hui? Et tu as accès à cette vidéo exclusive pour seulement $1 par mois. Ça, c'est un bon rapport qualité-prix. Et pas seulement cette vidéo, tout l'historique, c'est ça qui nous permet vraiment de tenir. Les revenus publicitaires, c'est quasiment inexistant maintenant parce que YouTube tue tout simplement les recommandations. Mais ce sont nos soutiens. On fait ces vidéos pour vous. Et vous pouvez nous aider et nous soutenir pour seulement $1 via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Et puis, vous nous aidez à continuer à créer ce contenu pour vous à l'avenir. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ça compte énormément. Et maintenant, revenons à la vidéo principale. Ou même si vous le tenez, au niveau de la partie la plus faible de la lame, donc vers la pointe, si quelqu'un donne un coup solide juste entre les petits espaces des segments, est-ce que cela suffit à
endommager le mécanisme à cause de ces petits espaces. Il y a tant de détails comme ça où je me dis que je ne sais pas. Oui, en réalité, je ne pense pas qu'on pourrait vraiment faire fonctionner ça. Et Nord Artisan a fait la meilleure tentative qu'on puisse réellement réaliser. Et il montre que ce n'est pas vraiment viable, mais c'est vraiment très amusant. Et c'est vraiment ingénieux d'avoir essayé de concevoir ça. Et si on se plaçait dans un univers fantastique, juste pour imaginer, elle pourrait parfaitement fonctionner comme une épée dans son état d'épée et pourrait, tu sais, passer en mode fouet puis revenir à sa forme d'épée. Tu sais, dans un certain sens, si ça pouvait fonctionner parfaitement et de manière fonctionnelle, ça aurait des avantages. Elle aurait de véritables techniques de combat applicables qui pourraient offrir plus d'utilité et d'avantages qu'une simple épée. Je pense que ça dépend vraiment de la portée du fouet et du profil de la lame. Disons simplement que, même si elle ne pouvait s'étendre que de 50% de la longueur actuelle de sa lame, ce serait quand même significatif. Bien sûr. Il y a toujours un problème sous-jacent. Il y a encore des problèmes fondamentaux avec le concept d'une épée de type fouet et la puissance qu'elle semble réellement avoir sur les choses. Globalement, je pense qu'on pourrait lui trouver des utilisations. Son usage principal viserait des cibles non protégées. Dès que vous affrontez une cible blindée, la force que vous pouvez exercer avec une lame articulée comme ça ne va pas traverser l'armure et tout ça. Mais si vous combattez une personne non armée, n'est-ce pas? Imaginez attaquer alors que votre adversaire croit avoir bien évalué la distance avec l'épée, pensant être hors de portée, puis vous activez l'extension de la lame en fouet. Vous pourriez complètement fausser l'évaluation de la distance de vos adversaires. Je ne sais pas vraiment quelle serait la puissance, notamment le pouvoir d'arrêt, même en le faisant. Eh bien, regardons quelques-uns des tests. Alors, Je tranche et je bloque tant que ça reste en mode épée avec la goupille de blocage du fouet ici. Oui, je peux alterner rapidement entre les coups de taille et les blocages, mais une fois qu'on retire la goupille et qu'on passe en mode fouet, la goupille, et ensuite on passe en mode fouet, donc c'est comme 50% de plus ou 30%. Quelque chose comme ça. oui, un gros défaut avec ce design. Donc ici, vous pouvez voir ces fentes que j'ai découpées. La corde dynamo a vraiment tendance à glisser d'ici et à rester comme ça. Et si je la rétracte comme ça, elle se bloque parce qu'elle se coince entre eux, d'accord? Il affirme que c'est un défaut de son design actuel, car il peut être corrigé, et il a fait un essai ultérieur. La lame et les segments, pour que ce truc se rétracte correctement, je dois le tenir à l'envers pour revenir à une position de parade. Je dois repasser en mode épée. Mais tu vois, le fait qu'il puisse se rétracter aussi rapidement, c'est génial. C'est vraiment... tellement... C'est intéressant. Je pense vraiment que la masse derrière le coup va avoir beaucoup d'impact. C'est une cible vraiment, vraiment molle. Des pastèques. Je pense que le plus gros problème ici, c'est en fait de toucher une cible humaine, non? Maintenir l'alignement du tranchant. Quel est le vrai problème? Comment la lame va-t-elle garder l'alignement du tranchant simplement parce qu'elle a autant de masse et qu'elle est un peu souple, elle a un peu de jeu, vous voyez, elle bouge un peu. Je dirais que même avec des épées classiques, maintenir l'alignement du tranchant peut parfois être difficile, non? Donc avec ça, je pense simplement qu'à cause de sa conception, elle ne va tout simplement pas rester dans l'axe. Ouais. Et même quand il frappe des choses plus tendres comme la pastèque, on ne peut pas vraiment faire plus tendre que ça. Et il a un peu de mal avec l'alignement du tranchant. Et je ne pense pas forcément que ce soit lui. Je pense juste que c'est la Enfin, conception elle-même. quand tu l'écartes suffisamment, on dirait que l'alignement du tranchant est bon, oui, ça tombe dans la direction que tu veux. Et au moment où tu frappes avec, Regarde à quel point ça se plie, ça s'affaisse complètement, et donc toute cette force est absorbée par l'objet. Alors que, si c'était une lame droite, tu transmettrais une force continue par ta prise en main. Ouais. Et donc c'est ça le grand défi avec les armes articulées en général. Je dois aller utiliser une section. Je ne sais pas comment c'est avec un fléau, mais j'imagine que c'est similaire. D'accord, on peut en parler car on a testé des fléaux. Maintenant, on pourrait supposer qu'il y a une certaine similarité, mais comme la tête du fléau est beaucoup plus courte que ceux avec quoi il travaille, on peut absorber l'élan d'un coup de fléau à pleine puissance avec une sorte de simple traction pour ralentir. Et si la chaîne est plus courte que la longueur du fléau, t'es plutôt à l'abri de ça. encore une fois, c'est un peu le principe de conception ici. On a une arme articulée aussi longue, plutôt que quelque chose qui, comme l'a mentionné Chad, est le cas quand on a un fléau, tu vois. Tu ne veux pas que ça arrive à tes mains pour éviter de te les frapper, non? Avec ce type de conception, tu ne fais pas ça. Ouais.
Et avec un fléau, je n'arrive pas à croire que je défends un fléau, tu peux enchaîner les coups et utiliser cet élan parce qu'il est simplement plus court, il est plus court, et tu peux le rediriger beaucoup, beaucoup plus facilement. Eh bien, encore une fois, l'épée fouet que nous avions était plus courte. Et l'épée fouet qu'il a est vraiment très longue, donc c'est vraiment difficile. Tu pouvais, selon certains angles, rediriger le coup, mais avec un grand coup de taille comme ça, tu dois l'accompagner. Tu ne peux pas vraiment juste, tu sais, L'élan doit bien aller quelque part. Donc, parce qu'un fléau est beaucoup plus petit, il est en fait beaucoup plus facile à manier comme arme que celui-ci. Et je pense qu'il est très important de noter qu'avec ce genre d'armes articulées, n'est-ce pas? Le ricochet est possible, avec un fléau aussi, non? Mais celui-ci est très long. Oui, là, Il n'y a aucun moyen de vraiment... de se blesser avec cette arme est bien plus probable qu'avec un fléau, ce qui, encore une fois, rend tout le concept encore plus difficile en plus de tout le reste. Revenons à la vidéo. D'accord. Si la cible est plus proche, D'accord, ça m'intéressait, comme comment ça se passerait si on frappait au milieu du truc de façon désordonnée. Oui, et c'est juste que je trouve ça intéressant, parce qu'on a rencontré exactement les mêmes problèmes avec le mien, que je ne considère pas comme étant bon, n'est-ce pas? C'était tout ce que je pouvais faire avec le temps que j'avais, même avec le sien qui était très bon. Oui, c'est toujours exactement le même problème qui est littéralement emmêlé là, et tu ne peux pas régler ça sans t'arrêter pour le démêler. C'est exactement ce segment-là, oui. Parce que, tu vois, plus je le regarde tester ça, plus ça me convainc à quel point une épée fouet complète comme celle-ci est vraiment inefficace et mauvaise comme arme. Et ça, c'est contre des hommes de l'eau. Oui, Tu pourrais l'aiguiser. imagine une frite de piscine, elle va juste se plier et se déchirer. On n'a pas à imaginer, Chad, on l'a déjà fait. Oui, c'est un problème. J'adore le fait qu'il ait testé ça. J'y vois de la valeur non seulement en tant que geek, mais aussi en tant que passionné d'épée et amateur de fantasy, parce que ça me donne des informations supplémentaires sur la viabilité générale de ce concept, en plus de nos propres tests qu'on a déjà réalisés. Je me demande, tu vois, est-ce que ce serait mieux d'avoir seulement la moitié supérieure de l'épée qui serait le fouet, qui s'étend? Tu vois? Oui. Ainsi, tu garderais le fort de la lame. Elle aurait moins de chances de te toucher. Oui, et même cassé, tu garderais la moitié de la lame. Ouais. Donc, j'essaie juste de réfléchir, tu vois, En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. parce que comme ça, c'est plus loin. De toi? Tu pourrais peut-être le contrôler un peu plus parce que tu as beaucoup plus de masse sur la partie poignée, non? Donc si quelqu'un s'approche de toi, non? Parce qu'avec une épée fouet, tu es pratiquement foutu, non? Avec ça, tu as encore un peu de structure, tu sais, une demi-épée. Tu sais, ce qui marcherait encore mieux, à mon avis, ce serait quoi? Donc, regarde, fais comme si tu avais une épée, d'accord? Imagine que la première partie supérieure de l'épée soit comme ça, mais qu'elle soit juste au bout d'une chaîne articulée ou d'une corde et que ça s'étende sur environ un demi-mètre à 1 mètre. Parce que je pensais que tu disais que la partie supérieure de la lame devait être segmentée, comme un fouet segmenté. Ouais, en gros, c'est ça. Je verrais la moitié de la lame normale et l'autre moitié s'étendre, faire ce qu'il fait. Je veux dire, n'utilise pas de lame segmentée, mais une lame seule sur une corde. Qui s'étend depuis l'épée. Comme une épée au bout d'une corde, Ouais, la moitié d'une épée. un quart, genre, je pense à peu près à ça. D'accord, si tu arrivais à faire ça, ça s'alignerait avec le mouvement quand tu frappes, non? T'as plus de segments de lame? Je pense que ce serait mieux car cela pourrait rester une épée normale, comme il l'a fait. Mais les soucis sont liés au design, comme on l'a dit. Mais regarde, il n'a presque pas de place ici. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fait avec la mienne, pour être honnête. Mais imagine juste que tu as une moitié d'épée, une épée normale, et que l'autre moitié a ces segments qui peuvent s'étendre et se rétracter. Je pense que c'est beaucoup plus viable. C'est vrai. Ça ne touchera pas ta main, c'est plus facile à contrôler. Tu pourrais sûrement la manier plus fort et vite grâce à un meilleur effet de levier. Je pense simplement qu'au final, ce concept serait bien plus viable que d'avoir toute la lame segmentée. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et en fait, je pense que mon idée, au lieu d'avoir la partie segmentée, ce serait juste d'avoir une lame sur une sorte de...
Mais la raison pour laquelle la corde ne fonctionne pas, c'est parce que les segments te permettent de garder l'alignement du tranchant et ils maintiennent aussi la structure de la lame elle-même. Donc, quand tu frappes quelque chose, même si ça s'enroule, ce n'est jamais complet ni un tour entier, alors qu'avec une corde, c'est le principal problème. Enlevons la corde et mettons quelque chose de plat, parce qu'on peut avoir des chaînes plates qui, quand tu les tends, veulent s'aligner entre elles. Avoir quelque chose comme ça pour que ce soit aligné avec le mouvement de la lame. Je pense que ce design, surtout le segmenté, marche car même si tu rates et touches quelqu'un sur la lame, une partie tranchante le touchera quand même. Sinon, tu pourrais les toucher avec la chaîne, pas la lame, c'est le défaut. Mais dans l'ensemble, ça fait réfléchir, non? Et Nord Artisan, une chaîne brillante, allez la voir. Et il a même fait une deuxième tentative avec ça. Donc, si ça vous intéresse, on pourrait faire une autre vidéo, un suivi, pour regarder son prochain design. Mais je voulais vraiment jeter un œil à son design de fouet épée médiéval parce que rien que dans ce concept, ça révèle des choses vraiment intéressantes sur ce type d'arme. Oui, c'est une excellente tentative, non? Le principal problème pour lui comme pour ce concept est la transition d'un mode à l'autre. C'est là que vous rencontrerez beaucoup de difficultés. Si vous résolvez ce problème, il y a assez d'éléments pour compenser le manque de côté fouet-épée. C'est juste le passage entre les deux. Il faut que ce soit beaucoup plus rapide. Oui, et c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais si vous voulez vraiment nous voir tester notre propre fouet épée, j'ai une vidéo juste là. Et ça fonctionne. Vous pouvez faire des choses. Oui, vous verrez. Vous verrez. Regardez ça, les gars. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois.